Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo du cours de physique-chimie de terminale art appliqué. Donc nous sommes toujours sur le chapitre 4, la photographie, la partie 2, la photographie numérique, et maintenant on va parler de l'encodage de l'image. Alors c'est dans cette partie qu'on va parler des choses les plus importantes sur la photographie numérique, enfin importantes d'un point de vue question de bac. Alors, juste avant, on a parlé du capteur, où j'expliquais que le capteur prenait de la lumière et la transformait en électricité. Maintenant, on va traduire cette électricité fournie par le capteur en une information sur la couleur et la position de cette couleur sur l'image. Alors, avant de parler de ça, tout d'abord, il faut comprendre un peu comment marche le numérique ou l'informatique en général. La composante de base de l'informatique, du numérique en général, c'est le transistor. Et un transistor ne comprend que deux choses, pas de courant ou un courant électrique. Donc, courant électrique, pas de courant. Et on traduit ce pas de courant ou courant électrique en 0 ou 1. C'est plus facile pour l'esprit humain de comprendre des chiffres que du courant électrique, pas courant électrique. Et essentiellement, tout le numérique, toute l'informatique travaille avec courant électrique, pas de courant électrique. Une suite de 0 et 1 à l'infini. Enfin, pas à l'infini. Une suite de 0 ou 1. La façon dont on appelle ça, c'est le binaire. Le binaire, c'est quand il y a deux chiffres 0 ou 1. Alors, j'ai préparé, voilà, une autre petite page où je vais parler du décimal et du binaire. Alors, le décimal, c'est les chiffres auxquels on est habitué. Ils vont de 0 à 9. Oui, c'est pas de 1 à 10, hein, ça commence à 0 jusqu'à 9. Et il y en a bien 10. C'est pour ça qu'on a appelé ça le décimal. Le binaire, il y en a deux, 0 ou 1. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour écrire des chiffres plus gros que 0 ou 1? On va utiliser la même méthode que pour le décimal. On va continuer, en mettant des dizaines des unités, à créer des chiffres plus grands. Alors, on va essayer ensemble. Comment est-ce qu'on pourrait écrire 2 en binaire? Il faut savoir qu'en binaire, les deux seuls chiffres qu'on a le droit, c'est 0 ou 1. Donc, on peut regarder en décimal. On n'a pas le droit à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il y a 10. Et 10 n'est fait que de 0 et de 1. Donc ça, on y a droit. Et donc 2 en binaire, c'est 10. 3 en binaire, le prochain chiffre qu'on peut faire avec des 0 et des 1, c'est le 11. Donc 3, c'est 11. Et après 12, 13, 14, 15, 16, on ne peut rien faire de tout ça. Le prochain chiffre qu'on pourra utiliser en binaire, c'est 100. Puis 101, puis 110, 111, 1000, voilà, là je dépasse, bon, etc., etc. Ouais. Donc 1000, 1001, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 et à 16, là on doit passer à 10 000. Bon, je vais pas continuer, déjà là mon tableau a l'air dégueulasse. Bon, je l'améliorerai avant de vous le mettre sur Pronote. Voilà, et donc ça c'est les chiffres en binaire. Alors les chiffres deviennent vite très longs, mais on peut écrire tous les chiffres possibles avec des 0 et 1. Maintenant, retournons un peu à ce qu'on essaie de faire. Donc on veut transformer un signal électrique en une valeur, un chiffre. Et en informatique, ce qu'on a fait assez vite, c'est de rassembler tous ces chiffres en binaire. Oui, alors déjà, un chiffre en binaire, ça s'appelle un bit. J'espère l'avoir bien dit. Non, je l'ai peut-être pas écrit. Bon, je le réécrirai. Donc, un chiffre en binaire, c'est un bit. Donc, un chiffre en binaire s'appelle un bit. Et non pas une. Voilà, ce serait bizarre. Et
en informatique, plutôt que d'utiliser des bits séparés, on va les mettre par paquet, par groupe, d'un ce qu'on appelle un octet, qui contient en binaire 8 chiffres ou 8 bits. Et donc par exemple, c'est des suites de 0 et 1, 1, 0 et tout, mais il faut qu'il y en ait 8. Et ça, c'est un octet. Ça peut commencer par des 0, comme par des 1, par ce que vous voulez. C'est un octet. Et pour ces octets, combien de chiffres, combien de possibilités il existe en tout? Eh bien, il y en a en tout 256 possibilités. Pour trouver le nombre de possibilités, on va faire 2 puissance le nombre de bits. 2 puissance 8. Bon, c'est pas important la partie calcul. Ce qu'il faut savoir, comprendre, c'est que pour un octet, on a en tout 256 chiffres. À nouveau, ces chiffres, on va les commencer de 0 à 0, donc ça fait pas 1 à 256, c'est 0 à 255. Et donc là, on a vu que comment en binaire, en utilisant un octet, on peut écrire des chiffres qui vont de 0 à 255. Alors, pourquoi est-ce que ça va nous intéresser? Eh bien, comme je disais au début, notre but, c'est d'encoder la lumière, encoder une information. Ce que j'entends par encoder une information, c'est-à-dire le capteur a perçu de la lumière, a renvoyé un signal électrique. Et il faut traduire ce signal électrique, l'enregistrer, ce signal électrique, et pour ce faire, on va en fait lui attribuer un chiffre. 0, il n'y a quasiment pas eu de signal électrique, 255, il y a le signal électrique maximum, qui se traduit bien évidemment par 0, il n'y a pas eu de couleur sur le capteur, 255, à cet endroit du capteur, on a eu un maximum de lumière. Et comme je disais à la partie d'avant, où j'expliquais que on avait pour chaque pixel au moins 3 capteurs, un rouge, un vert, un bleu, on va avoir la même chose ici pour définir une couleur, encoder une couleur. On est en additif, vu que c'est un écran qui affiche de la couleur, donc les couleurs primaires c'est rouge, vert, bleu. Donc on a 3 couleurs en tout. Et on va donc attribuer un chiffre à chacune de ces composantes, rouge, vert ou bleu. Mais alors j'ai mis qu'il y en a en pratique, en fait 4 plutôt, parce qu'il y a l'opacité, mais là c'est totalement hors programme, c'est une 4e valeur pour définir la couleur. Vous pouvez un peu la laisser de côté. Donc là, on a 3 grandeurs, rouge, vert, bleu, et pour chacune de ces valeurs, on va lui attribuer un chiffre, et que c'est comme ça qu'on va encoder une couleur. Et donc, comme j'explique, à chaque composante de la couleur, rouge, vert, bleu, on va lui attribuer un chiffre qui va définir sa quantité dans la couleur complète. Et le plus souvent, on utilise des octets pour définir ce chiffre qui va de 0 à 255, donc une valeur de 0 à 255. Il y a d'autres possibilités, il existe des couleurs 16 bits, 32 bits, 64 bits. Ça veut dire qu'au lieu de prendre 8 bits pour définir un composant, on va en prendre 16, 32, 64, etc. etc. Bon, maintenant, la partie que j'ai marquée là en rouge, en gros, important pour le bac. Donc, comme je disais, on va attribuer un chiffre à chaque couleur. Et l'idée, c'est est-ce qu'on va pouvoir créer différentes couleurs avec des chiffres, on va pouvoir attribuer les chiffres à la couleur. Donc là, j'ai toute une série de couleurs différentes. Voilà. Et je vais essayer de leur attribuer des chiffres en rouge, vert, bleu. Donc, commençons par du rouge. La question c'est comment est-ce qu'on va pouvoir créer du rouge en mélangeant du rouge, du vert, du bleu. Attention en synthèse additive. Combien on va en mettre de chaque couleur. Donc pour le début c'est assez simple. Pour faire du rouge, eh bien on va mettre du rouge et pas de vert, pas de bleu. Donc on va mettre le rouge maximum, ce qui est 255. Pas de vert, pas de bleu. Pareil pour le vert, on va mettre le vert au maximum, 255, pas de rouge, pas de bleu. Et pour le bleu, 255, pas de rouge, pas de vert.
Voilà, jusque-là, tout va bien. Maintenant, le cyan. Alors, en synthèse additive, le cyan, c'est un mélange de vert et de bleu. Donc, on va mettre du vert et du bleu au maximum, et pas de rouge. Pour le magenta, c'est un mélange de rouge et de bleu. Donc, rouge et bleu au maximum et pas de vert. Et le jaune en synthèse additive, c'est du rouge et du vert, et pas de bleu. Maintenant, pour faire du blanc. Donc, en synthèse additive, le blanc, c'est le mélange de toutes les couleurs. Toutes les couleurs, rouge, vert, bleu. Donc on va mettre au maximum du rouge, du vert et du bleu. Le noir, par opposition, c'est l'absence de toute couleur. Un écran noir, c'est un écran où il n'y a pas de couleur. Donc 0 partout. Ça, c'est le noir. Un peu plus subtil maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour avoir du gris? Alors le gris, c'est entre le noir et le blanc. Si on veut avoir une teinte de gris, il faut qu'on ait mis autant de rouge, de vert, de bleu. Mais on va pas les mettre au maximum parce que là ça donne du blanc, ni au minimum parce que ça donne du noir. Et essentiellement, hein, vous pouvez avoir 3 fois 100 ou 3 fois 150 ou 3 fois 125. Tout ça va donner différentes nuances de gris, plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Plus les chiffres sont bas, plus c'est proche du noir. Plus les chiffres sont élevés, plus ils sont proches du blanc. Alors, encore plus dur maintenant, comment est-ce qu'on va faire de l'orange? Donc l'orange, c'est entre le rouge, qu'on a ici, et le jaune. Donc on voit que le rouge, c'est un maximum de rouge et rien d'autre, et le jaune, c'est autant de rouge et de vert. Donc une méthode, ça va être de faire moitié-moitié. Donc le rouge à fond, et le jaune... Ouais, enfin, je vais... Attendez, je réexplique. Donc je fais moitié-moitié de rouge et de jaune. Si je prends la moitié de rouge, ça va me faire 227. Oups, 227, 0, 0. Ça, c'est moitié rouge. Maintenant, je rajoute moitié jaune. Donc, je rajoute 127 et 127 en plus. On arrive à 255. Et là, ça va nous donner de l'orange. Ou une autre façon de voir, hein, c'était, oui, il y a du rouge, moitié vert et pas de bleu. Et maintenant, pour avoir un vert pomme, c'est-à-dire cette fois-ci un vert un peu jaunâtre. Donc ça va être le même principe, on va mélanger le vert avec le jaune. Donc 255 pour le vert, cette fois-ci seulement 125 pour le rouge et 0 pour le bleu. Plus subtil, un rouge foncé. Comment est-ce qu'on va faire? On sait que pour le rouge, on met au maximum le rouge et rien d'autre. Comment est-ce qu'on va le rendre maintenant plus foncé? Ou dit autrement, comment est-ce qu'on va le rapprocher du noir? Eh bien, on va simplement baisser la valeur du rouge. Donc, par exemple, là, on aura un rouge foncé. Maintenant, un magenta clair. Donc, là, on connaît le magenta. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va l'éclaircir? On ne peut pas augmenter encore les chiffres. Là, ça va, on est à maximum déjà. Comment on va l'éclaircir? Comment on va rajouter du blanc? Eh bien, le blanc, c'est juste du vert, enfin, des trois couleurs égales. Donc, en fait, en augmentant simplement le vert, on va... Bon, là, j'ai une police bizarre. Voilà. En augmentant simplement le vert, on va avoir du magenta qui devient clair. Bon, et enfin pour les deux derniers exemples, je vais essayer cette fois-ci de deviner la couleur à partir des chiffres. Oui, que ce soit, pour que ce soit clair, là les deux derniers sont vraiment plus compliqués, on ne vous posera pas des exercices de bac directement avec ce genre de questions. On peut aller tout ça pour exercice de bac, ça tombe souvent. Pour arriver là, il faut vraiment que ce soit un peu plus subtil ou un peu plus méchant. Généralement, dans ce genre de situation, on vous donnera les chiffres et on vous donnera les couleurs à attribuer à ces chiffres. On ne vous demandera pas directement de sortir la couleur par rapport aux chiffres. Et pour les deux derniers exemples, je ne l'ai encore jamais vu au bac, je pense pas que ça va tomber, mais juste pour le fun, je vais poser la question. Donc, ici,
quel genre de couleur est-ce qu'on a? J'ai beaucoup de vert et j'ai rajouté du rouge et du bleu. Donc, si on se rappelle de ce qu'on avait fait pour le magenta clair, on part ici d'une couleur verte et 145, 138 c'est à peu près pareil. Donc en fait, là, ce serait plutôt un genre de vert clair. D'ailleurs, pourquoi c'est une majuscule ici? Et de ce côté-là, alors là, on est loin du 255, donc c'est probablement quelque chose de foncé. Beaucoup de rouge, un peu moins de vert. Je dirais quelque chose comme du orange foncé, marron, quelque chose comme ça. Bon, là j'ai mis des couleurs, mais est-ce que j'ai raison? Alors, on est sur ordinateur, donc on a un bon moyen pour vérifier. On peut aller sur Paint, et dans le modificateur de couleur, on peut mettre les chiffres pour voir si ça correspond bien. Donc le premier, j'ai ici du vert clair. Le deuxième, 126, 42 et 0. Oui, un marron, orange foncé, marron. Donc je ne me suis pas trompé sur les valeurs. Voilà, et donc ça c'est le genre d'exercice, enfin surtout les premiers, hein, faut pas exagérer. C'est le genre d'exercice qui peut tomber au bac. On vous donne des chiffres, il faut trouver la couleur, bon des couleurs simples, ou l'inverse. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on va encoder maintenant toute l'image? Eh bien, il faudra, pour chaque pixel de l'image, donner au moins 3 chiffres pour le rouge, le vert, le bleu. Donc si par exemple vous avez 10 millions de pixels, ça voudra dire qu'il faudra 10 millions de fois, alors 10 millions de pixels, ça veut dire qu'il faudra 10 millions fois 3 couleurs différentes, 3 composantes différentes, fois 8 bits à chaque fois, ou un octet. Donc à la place des 8 bits, on peut aussi dire un octet. Un octet c'est la même chose que 8 bits. Donc avec 10 millions de pixels, il nous faudra en tout encoder 10 millions fois 3 fois un octet d'informations. Et là, ça nous donnera l'image complète. J'ai mis 10 millions, mais c'est rare maintenant les appareils photo à 10 millions, on va mettre au moins 40. Là, c'est entrée de gamme. Hein. Et donc là, on est sur du 120 millions d'octets d'informations. Ou 120 mégaoctets pour encoder toute l'image. Voilà. Oui, dans le cours, j'ai rajouté... en fait, cette partie-là, j'en ai déjà parlé de la vidéo d'avant. C'est sur le fait que la vision humaine n'est pas égale en rouge, vert, bleu. Et donc, il faut en tenir compte quand on encode les couleurs. Mais bon, ça joue pas tellement parce qu'en fait, comme on regarde aussi l'écran, ouais, ça joue pas trop. Voilà. Vous pouvez un peu ignorer cette remarque. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Et je mettrai sur Pronote aussi ce document, le binaire et les couleurs. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.